Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis heureux de faire cette vidéo avec vous parce que cette vidéo est très importante pour l'investisseur boursier, particulier ou professionnel, tout simplement parce que les notions que je vais vous expliquer sont vraiment fondamentales si vous voulez investir en bourse intelligemment. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer pourquoi il faut se méfier des actions ayant un rendement élevé. Il y a beaucoup de gens, on m'a déjà posé la question, pourquoi j'investis pas dans les actions à rendement élevé? Pourquoi j'investis pas pourquoi je choisis pas tout simplement les actions qui ont le rendement le plus élevé et c'est tout. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je le fais pas et vous allez vite comprendre si c'est une stratégie à laquelle vous avez déjà pensé, vous allez vite comprendre que c'est vraiment pas une solution pérenne pour investir en bourse. Donc, sans plus attendre, déjà, on va rapidement expliquer ce qu'est le rendement. Donc, le rendement, c'est tout simplement le dividende divisé par le cours boursier de l'action. Donc, je vous explique rapidement. Donc, le dividende, vous le savez probablement déjà, mais c'est une rémunération de l'actionnaire. Donc, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise, si elle fait des bénéfices, qui est redistribuée à l'actionnaire. Et le cours de bourse, c'est tout simplement le cours boursier à un instant T d'une action. Donc le cours de bourse, comment il est défini? Donc la cotation boursière, je le rappelle, c'est important, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. La cotation boursière, elle fluctue incessamment lorsque la bourse est ouverte. Et la cotation boursière, en fait, elle se fait, le prix d'une action, finalement, sa valeur de marché en bourse, se fait tout simplement en fonction de la loi de l'offre et la demande. Je vais caricaturer, mais si les investisseurs ont confiance dans une action, ils vont vouloir l'acheter. Donc forcément, il y aura beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc les prix vont s'envoler d'une certaine manière. Donc le cours boursier va augmenter. Si les investisseurs n'ont plus confiance, ils vont vendre l'action, beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc les vendeurs sont obligés de vendre à un prix bas pour qu'il y ait quand même des acheteurs. Vous vous doutez bien que si vous avez 100 personnes qui veulent vendre et qu'une seule personne qui veut acheter, la personne qui veut acheter peut plus ou moins choisir le prix à laquelle elle veut acheter. Elle peut largement baisser. Elle peut largement baisser le prix finalement. Et à l'inverse, une action qui est dans laquelle les investisseurs ont vraiment confiance, une action qui va attirer les investisseurs, dans laquelle les investisseurs vont vouloir investir. Donc forcément, beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Les vendeurs vont pouvoir vendre à un prix élevé, ce qui va augmenter le cours boursier d'une action. La cotation boursière, finalement, c'est tout simplement la confrontation. La cotation, c'est la confrontation entre acheteurs et vendeurs, de telle sorte qu'il y ait le plus de transactions possibles qui se réalisent. Donc évidemment, s'il y a énormément de gens qui veulent acheter, mais qu'il n'y a que peu de vendeurs et que les vendeurs décident de vendre à un prix élevé, le cours boursier va augmenter. Donc voilà, ça c'est pour la petite précision. Donc maintenant, pourquoi il faut se méfier des actions avec un rendement élevé? Alors, vous allez comprendre une chose très vite, c'est qu'un rendement élevé, de manière très générale, c'est corrélé à un risque élevé. C'est une règle fondamentale, une règle d'or dans l'investissement. Peu importe dans quoi vous investissez, que ce soit dans la bourse, l'immobilier ou n'importe quel autre actif, finalement, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Quel risque? Principalement le risque de perte en capital et dans une moindre mesure la volatilité, mais c'est principalement le risque de perte en capital. Rendement élevé égale risque élevé. Rendement faible égale généralement risque faible. Exemple concret, vous investissez dans un livret A, placement garanti par l'État, bien qu'en cas de crise, on ne sait pas comment la situation peut évoluer, mais placement garanti par l'État, livret A 0,75%, rendement ridicule. Maintenant, vous pouvez très bien acheter des, 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 des actions très risquées où vous obtiendrez 10% de rendement. C'est clairement un rendement spéculatif, sauf qu'il y aura un gros risque de perte en capital. Donc, le rendement, il peut être élevé. Donc, vous voyez qu'il y a deux variables. Il y a à la fois le dividende et le cours de bourse. Donc, le dividende, il peut être élevé, mais pour deux raisons. Soit parce que la société reverse énormément de dividendes, soit parce que le cours de bourse chute. Sauf qu'en général, vous allez vite comprendre que c'est pas parce que le dividende est élevé que le rendement est élevé. Pourquoi? Parce que si une entreprise reverse beaucoup de dividendes sur plusieurs années, c'est qu'elle a la capacité de le faire et qu'elle génère beaucoup de bénéfices sur plusieurs années. Donc mécaniquement, les investisseurs vont acheter l'action, ce qui va augmenter son cours de bourse et diminuer son rendement. Donc, de manière très systématique, un rendement qui est élevé signifie que le cours de bourse est bas. Parce que le dividende, c'est une variable qui est généralement fixe, qui est connue. Donc, finalement, la seule variable
qui est la seule variable qui fluctue constamment, c'est le cours de bourse. Le dividende, tous les ans, il est défini en assemblée générale, dans les entreprises, donc il est stable, il est connu. Mais le cours de bourse, lui, il fluctue constamment. Donc forcément, si le cours de bourse chute, le dividende qui reste identique et donc le rendement augmente. Si le cours de bourse s'envole, le dividende est toujours le même, mais le rendement diminue mécaniquement. Un exemple, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais il y a un exemple ici. Si une société verse 5 euros de dividende et que son cours boursier est de 80 euros, le rendement il est de 5 sur 80, donc de 6,25%. Vous avez investi 80 euros pour acheter l'action et vous avez touché 5 euros en dividende. Donc vous avez 5 sur 80, 6,25% de rendement. Maintenant, je vous montre un exemple qui est consécutif à celui-là. Si l'entreprise c'est une très belle société dont les éléments financiers s'améliorent, les investisseurs vont vouloir acheter l'action de cette société. Donc comme je vous l'ai expliqué avec le principe de la cotation boursière, le cours boursier va augmenter. Admettons que le cours boursier passe à 100 euros au lieu de 80. Ben, le dividende, c'est 5 euros. Le cours boursier sera à 80 euros, donc le rendement sera de 5 sur 100, 5%. Et vous voyez bien que si il y a un énorme problème interne à la société, elle perd de grosses parts de marché, elle est très mal gérée, etc. Les investisseurs vont vendre l'action, donc il y aura beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Le cours boursier va chuter, il va passer par exemple à 40 euros. Eh bien, 5 sur 40, ça vous fait un rendement de 12,5%. Donc, retenez bien une chose, un rendement élevé, c'est synonyme d'un risque élevé. C'est inéluctable, c'est systématique. Sinon, beaucoup de gens seraient déjà très riches en achetant simplement des actions à fort rendement. Donc, maintenant, je vais analyser deux actions qui sont Hermès d'une part et Renault d'autre part. Donc, Hermès, très rapidement, c'est une société dans le luxe, donc je vais pas me focaliser là-dessus, c'est pas le but de cette vidéo. Et Renault, bon, vous connaissez très probablement, un constructeur automobile français, le numéro 2. Voilà. Vous voyez déjà une chose, donc je vais l'expliquer après, mais Hermès, le rendement, il est ridicule. On a à peine plus que le livret A. On a 0,77%. Renault, on a 5,5%, 5,6%. Maintenant, regardez bien une chose, c'est que le dividende, bon, il est connu, il est stable, mais le cours boursier des deux sociétés est sensiblement différent. D'une part, on a Hermès qui a un cours boursier qui s'envole à la hausse d'année en année. D'autre part, on a Renault dont le cours boursier chute, stagne, est très volatile, très variable. Et encore une fois, vous voyez que c'est parce que le cours boursier, alors je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer avec les chiffres, avec le dividende, mais en l'occurrence, pour Hermès, le rendement est ridicule parce que le cours boursier s'est envolé. Donc le dividende reste le même, le cours boursier s'envole, le rendement diminue. Pour Renault, faut savoir qu'il y a 2 ans, le rendement il n'était pas de 5,5%. Mais en raison de l'affaire Carlos Ghosn, le cours boursier de l'action Renault a chuté, les investisseurs n'avaient plus confiance, ont vendu, etc. Le cours boursier a chuté. Le dividende est resté le même finalement, il était fixé en assemblée générale. Donc le rendement a augmenté forcément, puisque si vous achetez l'action à 91 euros et que vous obtenez un dividende X, ben vous allez avoir un rendement X. Mais si vous achetez l'action à 50 euros au lieu de 90, si vous avez le même dividende, forcément votre rendement il est plus élevé. Donc maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur les données financières pour vous montrer clairement pourquoi il ne faut pas se fier au rendement. Il faut savoir une chose, c'est que Hermès, c'est une société, vous allez vite faire le lien, c'est une société qui est hyper rentable. Plus de 20% de marge nette. Renault, c'est une société qui n'est pas très rentable, aussi pour des raisons sectorielles. C'est une société qui peine à faire plus de 4% de marge nette. Pourtant, les deux sociétés reversent à peu près un tiers de leurs bénéfices aux actionnaires. Vous voyez que le ratio de versement de dividendes, il est 35% pour Hermès, donc il est un peu plus élevé que pour Renault. Renault, c'est 34%, mais globalement, je simplifie, les deux sociétés versent un tiers de leurs revenus aux actionnaires. Or, Renault, c'est une société qui fait des marges très faibles. Hermès, c'est une société qui est hyper rentable, qui génère énormément de marge. Mais alors pourquoi, dans ce cas-là, le rendement de Hermès, il est si faible? Puisque la société fait autant d'argent,
et reverse un tiers de ses bénéfices aux actionnaires. Pourquoi finalement on a un rendement si faible lorsqu'on achète cette action? Alors que Renault, on a un rendement plus élevé, alors que la société fait pas beaucoup d'argent finalement, des marges faibles, et reverse finalement autant en proportion de dividendes aux actionnaires. Eh bien tout simplement pour la raison que je vous ai dit, tous les investisseurs ont confiance dans l'action Hermès, ont très confiance, c'est une société qui financièrement est très stable, et donc c'est une action qui coûte cher. Et donc là, je vais faire intervenir un autre ratio dans mon explication. Alors, je vous rassure, je sais que la vidéo est complexe, mais je vous demande de bien me suivre. Je vais vous parler du PER. Le PER, c'est quoi? Ça évalue tout simplement la cherté d'une action. Ça permet de vous dire, indépendamment du prix, hein, parce que Hermès, l'action est à 645 euros, Renault, l'action est à 56 euros. Le PER, Price Earning Ratio, ça permet de vous dire, indépendamment de la valeur de marché de l'action, ça permet de vous dire si l'action est chère ou non. Intrinsèquement, est-ce que c'est un ratio de cherté? Ça évalue la cherté d'une action au regard de ses éléments financiers. Donc le PER, c'est tout simplement un ratio, alors bon, je vais l'expliquer par moi-même, ce sera plus simple, c'est tout simplement le cours boursier de l'action divisé par le bénéfice net par action. Par extrapolation, finalement, c'est équivalent à la capitalisation boursière, en l'occurrence 67 milliards pour Hermès, divisé par le résultat net, donc le bénéfice. Pour 2019, 1,5 milliard. Ben, vous faites 67 milliards divisé par 1,5 milliard, vous obtenez 45,5. Eh bien, en fait, ça veut dire quoi ce ratio? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous achetez une action Hermès, vous la payez 45,5 fois ses bénéfices. Et sans entrer dans le détail, ça vous permet de voir si l'action est très chère ou pas. Et très systématiquement, les plus belles actions qui sont les plus stables financièrement, comme Hermès, ont un rendement élevé parce qu'elles ont un PER élevé. Maintenant, si on compare avec Renault, le PER, il est de à peine plus de 6. Donc vous voyez que Hermès, le PER d'Hermès, il est à peu près 8 fois supérieur au PER de Renault. Donc je ne vais pas faire les calculs exacts pour pouvoir évaluer sur un pied d'égalité les deux actions, mais vous avez compris l'idée. En général, un rendement élevé, c'est synonyme d'un PER élevé et c'est synonyme d'une stabilité financière pas forcément géniale de la société. Et un PER... Attendez, je vais redire ce que je viens de dire parce que je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, un PER faible, c'est généralement lié, corrélé à un rendement élevé et à une stabilité financière moyenne de la société. Et à contrario, un PER élevé, c'est significatif, enfin ça signifie généralement un rendement faible et une stabilité financière très importante dans la société. Retenez toujours cette chose, rendement élevé égale risque élevé dans tous les investissements du monde. Et je vous donne un dernier exemple pour vous montrer de quoi je veux parler. Je vais vous parler de l'action Rallye. Donc Rallye, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une action, d'ailleurs je le précise, qui a atteint quasiment 80 euros dans les années 2000 et qui est tombée alors maintenant à 6 euros à peu près, mais qui est tombée à 2,90 € il y a quelques mois. Rallye, c'est tout simplement la société, c'est une holding. Une holding, rapidement, c'est une société qui détient plus de 50% des parts d'une autre société, donc finalement qui peut la diriger. Rallye, c'est la holding qui détient Casino, le groupe Casino Richard. Casino Guichard, pardon. Donc le groupe Casino, vous connaissez tous, hein, c'est un acteur de la grande distribution, hein, comme il en existe d'autres, Leclerc, Carrefour, Auchan, et j'en passe. Eh bien, il faut savoir que récemment, Casino a eu beaucoup de problèmes financiers. Or, qui est propriétaire majoritaire à plus de 50% de Casino? C'est le groupe Rallye. Et forcément, si Casino fait faillite, Rallye est en très mauvaise posture. Et pourtant, vous allez me dire, vous avez pu le dire puisque vous avez vu la vidéo, mais vous auriez pu le dire si vous ne connaissiez pas toutes les explications de cette vidéo. Vous avez pourtant un rendement de 17,1%. Donc vous vous dites, mais c'est génial. J'achète du Rallye, je m'embête pas, je me pose pas de questions, j'achète cette action. Je me retrouve avec 17% de rendement. C'est peut-être 25 fois ou 28 fois mieux que le livret A. Le livret A, c'est 0,75. Donc on est peut-être à 25 fois la performance du livret A. Sauf que, comme vous allez le voir, on est sur une société qui enregistre des pertes consécutives importantes depuis 2017 et personne ne veut acheter cette action. Et c'est pour ça
que le cours boursier a chuté. Donc le dividende, rappelez-vous, en 2000, l'action était à 80 euros, donc le rendement était ridicule, puisque le cours boursier était très élevé. Aujourd'hui, bon, on a 1 euro de dividende, c'est à peu près pareil d'année en année. On a 1 euro de dividende, mais le cours boursier a chuté. On a 5,86 €. Donc forcément, 1 divisé par 5,86 €, ça fait 17% de rendement. Vous investissez, vous achetez une action, vous payez 5,86 €, vous obtenez 1 euro de dividende. Vous avez donc touché 1 euro, alors vous avez investi 5,86 €, ça vous fait 17% de rendement. Donc voilà, retenez bien qu'il ne faut pas se fier au rendement, d'autant plus que j'en perds mes mots, vous voyez, j'en perds mes mots. Donc ouais, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que ah oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que faut pas oublier une chose, c'est que le dividende que vous allez toucher, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un certain rendement. Le dividende, il est calculé sur l'année N-1. C'est-à-dire que le dividende de 2019, il est consécutif à l'exercice comptable de 2018. C'est-à-dire qu'en 2018, à la clôture de l'exercice comptable, en assemblée générale, les actionnaires ont voté pour un dividende de 1 euro pour l'année prochaine. Mais si vous achetez l'action cette année, vous allez peut-être toucher 1 euro de dividende. Très bien, mais ça vous ne garantit pas du tout que l'an prochain, la société vous versera encore du dividende. Puisque le dividende de 2020 est calculé sur l'exercice de 2019, etc. Donc méfiez-vous vraiment d'un rendement élevé. Si vous voyez aujourd'hui une action qui a un rendement élevé, c'est très généralement une action risquée en termes de perte de capital. D'autant plus que je précise une dernière chose. D'un côté, vous allez peut-être vous acheter du rallye, très bien, vous allez avoir un rendement élevé, sauf que en fait la performance globale, elle va baisser parce que certes, la performance, je vous explique rapidement, c'est la valorisation du cours plus le rendement. Finalement, c'est la valeur de votre portefeuille. Vous allez toucher 17% de rendement cette année en achetant du rallye, sauf que votre portefeuille, il va carrément perdre. Là, vous allez perdre beaucoup plus que 17%. Vous voyez qu'en un an, l'action est passée de peut-être 12 euros à même pas 6 euros. Donc, c'est très bien, vous allez toucher 17% de rendement. À côté, vous allez perdre 50% de la valeur de votre portefeuille. Donc, retenez bien cette chose. Par exemple, si vous prenez Hermès, la performance, elle n'est pas due au dividende. Elle n'est pas due au rendement, pardon, au rendement. Puisqu'on a 0,77% de rendement. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est autant que je mette mon argent sur un livret A, j'aurai 0,75%, c'est pareil. Complètement faux parce que vous allez voir que Hermès, c'est une société qui croît d'année en année. Et par exemple, si je prends sur un an, la société, on va prendre sur 5 ans pour que ça soit plus représentatif, pour s'affranchir des fluctuations de cours, l'action est passée de 250 euros à 650 euros. Donc, vous allez peut-être avoir un rendement très faible parce que le PER est très élevé, mais votre portefeuille va se valoriser de peut-être 15% par an parce que l'action se valorise en moyenne de 15% par an depuis au moins 10 ou 15 ans aujourd'hui. Donc finalement, votre performance, elle sera la même si vous achetez du Hermès que si vous achetez du Rallye, mais seulement la première année. Parce que Hermès, toutes les belles sociétés augmentent leurs dividendes d'année en année. Comme vous allez le voir, hein, le dividende, il passe quand même de 2016 à 2021, il double, hein, littéralement, il double. D'année en année, le dividende augmente, donc le rendement augmente également, parce que le rendement, il faut comprendre que l'action, le rendement, c'est ce que vous touchez comme dividende sur le prix d'achat. Donc si vous achetez aujourd'hui l'action à 650 euros et que vous avez 5 euros de dividende, vous avez 0,7% de rendement. Mais si vous conservez l'action et que l'an prochain, le dividende, il augmente, même si l'action passe à 700 euros, vous en fichez, puisque vous l'avez payé 655. Donc c'est pour ça que le rendement, là, prévisionnel, il est en augmentation. Parce que c'est le dividende sur le cours actuel. Enfin bref, voilà, je veux pas rentrer trop dans le détail, je sais que la vidéo est déjà assez longue et assez complexe à assimiler, mais j'ai vraiment voulu vous expliquer en profondeur les choses pour que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi il ne faut pas se ruer vers les actions à haut rendement. C'est une aberration, c'est une stupidité absolue, c'est une ineptie. Un bon investisseur ne va jamais acheter une action parce qu'elle a un gros rendement. Par exemple, le meilleur investisseur, enfin considéré comme le meilleur investisseur au monde, Warren Buffett, n'a jamais acheté d'action parce qu'elle avait un énorme rendement. N'a jamais acheté d'action parce que le rendement était élevé.
Sauf lorsqu'il y a eu des cracks boursiers et que c'était des très belles sociétés qui étaient, en raison de la conjoncture, sous-évaluées tout simplement. Mais en dehors de ces cas particuliers, il ne faut pas acheter une société lorsque financièrement elle est complètement instable. Rallye, c'est pas une très belle société, clairement, et je vous la déconseille, j'en aurai jamais en portefeuille. En revanche, Hermès, c'est une très belle société que j'aurai en portefeuille. Et pourtant, le rendement est ridicule. Mais il faut pas voir le rendement, il faut voir la performance, il faut voir la stabilité financière et il faut voir l'évolution du dividende. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire parce que forcément, si le dividende augmente d'année en année à hauteur de, je sais pas, 20%, là le rendement il augmente de. Voilà, le rendement là il augmente à peu près entre 10 et 30% par an. Donc moi je sais que mon rendement va augmenter de 10 à 30% par an également. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et retenez bien une chose, c'est que si le rendement est élevé, c'est jamais parce que le dividende est élevé, parce qu'une société qui verse un dividende élevé sur la durée, c'est une société qui fait des bénéfices sur la durée, et c'est une société qui va être achetée par les investisseurs, donc le cours boursier va augmenter, le PER va augmenter, et le rendement va se stabiliser et va diminuer. Et ça peut paraître absurde, mais moi j'achète principalement des sociétés qui versent un très faible rendement. Et un rendement élevé, c'est toujours parce que le cours boursier a baissé. Jamais, à moins de trouver des exceptions très temporaires, mais c'est jamais parce que le dividende est élevé. En réalité, une entreprise comme Hermès verse beaucoup plus de dividendes qu'une entreprise comme Renault, puisqu'elle a des marges beaucoup plus importantes. Et le même ratio de versement de dividendes. C'est juste une question de valorisation du cours. Le PER est très élevé, donc le rendement diminue. Bref, voilà, je veux pas vous mettre le cerveau en ébullition, littéralement. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a appris des choses, à la commenter si vous avez des questions. Bien évidemment, je répondrai avec grand plaisir. Surtout en l'espèce où j'ai été vraiment en détail. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. Il y avait certaines notions assez complexes. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. Ou à commenter la vidéo, ça me ferait également plaisir. À la partager à des connaissances qui pourraient être intéressés, par exemple si vous connaissez des amis, des connaissances, n'importe qui vous dit moi j'achète des actions à fort rendement, comme ça je suis sûr d'avoir beaucoup d'argent, vous pouvez lui partager cette vidéo. Et d'ailleurs je vous rassure, mes investissements globalement sont beaucoup plus performants que si j'investissais dans des actions à fort rendement. J'en profite pour le dire. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.